Bienvenue à tous pour ce tirage pour 2021, comment naviguer pour l'année prochaine, sachant que cette année était particulièrement corsée. Donc là je vais essayer de vous donner des conseils concernant les différents domaines comme le travail, l'amour. Alors à un moment donné j'ai parlé de la santé pour mes cartes là sur le corps, et en fait la plupart du temps j'ai pas parlé de la santé du tout, c'était plutôt au niveau conseil, canalisation, donc je me suis laissée un peu porter, donc voilà, excusez-moi d'avance que je suis pas... Du coup j'ai pas parlé de la santé, j'ai plus parlé de voilà, ce que vous avez besoin de développer. Donc en fait vous aurez le point de départ, ce que vous êtes au début de 2021 et vers quoi ça vous amène en fait. Donc on a 4 groupes, on a 1, 2, 3 et 4. Si vous avez plus de temps... oh là là, 1, 2, 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir les cartes, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Et sinon, je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage pour savoir comment naviguer en 2021. Donc là, on va voir où vous en êtes là, en 2020. Et vers ce que vous 1, 2, 3. Vous allez vers ça en 2021. Vous allez voir quel est votre allié, l'objet magique pour vous aider. Là, je vais parler du travail, de l'amour, de la santé et petits conseils avec les animaux. Voilà. Donc on commence. Où est-ce que vous en êtes là maintenant? Don Juan. Spotlight. Donc là, en 2020, j'ai l'impression que vous avez dû faire pas mal d'entrechats, de contournements, utiliser un petit peu vos attributs de séduction pour vous en sortir. Vous avez peut-être pas pu forcément faire comme vous le vouliez. Vous avez dû vous adapter aux circonstances, et vu ce qui se passe en ce moment, c'est assez... c'est pas vraiment étonnant. Non, moi je vois des gens qui sont capables de s'adapter aux circonstances, qui n'ont pas de jugement sur les parts d'ombre ou de parts de lumière. C'est-à-dire ils vont faire ce qu'il faut et ils savent que parfois ça demande des sacrifices. Et est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral, tout est relatif. Et donc vous faites partie de ces gens qui se disent bon à la fin justifie les moyens, là il faut que je fasse vivre des gens, il faut que je prenne des décisions. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise ou enfin en tout cas je vois des gens assez indépendants et qui n'hésitent pas à trancher dans le vif s'il le faut. Vous êtes très bon en relationnel. Oui, on voit il y a la séduction là-dedans, donc vous savez vous adapter à chaque environnement et faire en sorte que voilà, on fasse que les choses s'arrangent, que vous arrivez à faire en sorte que votre interlocuteur aille dans votre sens. Donc des gens qui sont très doués en diplomatie, en commerce. Don Juan. Donc voilà, après, évidemment le chat du attribut, c'est voilà, d'aller un peu trop loin dans le fait de manipuler les gens, et ça peut aussi pas très bien se terminer, ça dépend des circonstances. Alors, votre allié cette année. L'elfe. Donc là, c'est votre allié, peut-être cette année, il vous demande de peut-être vous intéresser à des choses un petit peu plus... comment dire, humanitaire, ou un peu plus, faire plus attention à la nature, trouver un sens dans ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez concilier l'argent, le fait ouais, de faire rouler une affaire et en même temps de travailler avec des forces qui sont les forces de la nature en fait. Donc ce sera peut-être votre défi cette année, c'est de faire vivre votre famille, faire vivre une entreprise, mais en prenant en compte les changements qui sont en train de se faire, c'est-à-dire qu'on est en pleine révolution sur nos valeurs, sur nos croyances. Est-ce qu'on va arriver à faire avec tout ça? Est-ce que voilà, déjà il y a un système économique en place avec des façons de faire. Est-ce que vous allez arriver à aller vers quelque chose d'un peu plus en alliance avec la nature, avec la terre, l'objet magique. Donc là, votre allié, il va être couplé avec le temps. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être patient, et c'est peut-être pas votre première qualité. Je vois des gens très fonceurs qui... faut que... Allez, on y va. Comme vous savez, les gens qui travaillent dans la restauration, là, faut que ça aille très très vite. Donc c'est des gens très vifs, hein, très dans le présent. Et là, ça
Ça va pas forcément se passer comme vous le voulez, ça va pas être forcément fluide, et il va falloir avoir confiance dans le fait qu'à un moment donné, les idées vont arriver, elles vont se débloquer. Il y a des choses qui vont finir par s'écouler naturellement, mais dans l'immédiat, ça va être un peu frustrant. Mais votre meilleur allié, ce sera le temps, et de revoir aussi les valeurs que vous défendez, et voir si vous pouvez pas justement faire les choses un peu différemment, pour que ce soit un peu plus éthique et durable. Alors après, sous quelle forme ça va être? Peut-être ça va être de s'ouvrir des possibilités dans le sens où, comme là on est un petit peu, on est obligé de faire dans le local, peut-être ça va être de travailler avec des partenaires qui sont beaucoup plus proches de vous, auxquels vous n'avez absolument pas pensé. Et vous allez dire, ah, mais finalement oui, il y a ce fermier ou il y a cette telle personne qui fait le genre de produit que je vends, et pourquoi je travaille pas avec cette personne? Enfin voilà, c'est un exemple comme un autre, ça dépend de votre corps de métier. Donc cette année, elle va vous apprendre la patience, parce qu'il va falloir peut-être prendre le temps de se poser et de faire le vide, de la méditation, et de laisser les idées venir, et d'être créatif. Donc qu'est-ce que ça vous amène à faire? Alors c'est marrant, on passe de quelque chose de très noir, très ambiance cabaret, boîte de nuit, à quelque chose de très vert, avec de la nature. Storyteller, c'est la conteuse, enfin le conteur d'histoire. Alors quelque chose sur la narration, sur... Alors ouais, en fait oui, ça va bien ensemble, parce que si vous êtes quelqu'un qui savait parler aux gens, les convaincre, à un moment donné, cette capacité à convaincre et à raconter des histoires, à présenter les choses sous une certaine lumière, pour convaincre les gens, ça va vous servir dans un but peut-être un peu plus éthique, un peu moins en lien avec l'argent et plus au service d'une cause. Mais j'ai l'impression que vous arriverez à jongler avec les deux. Vous êtes vous rebondissez très vite, c'est un peu comme une panthère. Là, le travail, qu'est-ce qu'on a pour le travail? Waouh, alors là, il y a beaucoup d'argent. Au niveau argent, moi, j'ai l'impression que ça roule. Il y a quand même des tensions. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez peur de le perdre. Parce que comme l'année qui va venir, ça va être une année de révolution, la roue tourne. Ouais, vous avez le... Ok. Ouais, et là on a la reine de Pentacle qui est à l'envers. Donc il y aura des peurs de perdre ce que vous avez déjà fait, déjà construit. Ouais, je pense que votre plus gros défi, ça va être parce que là vous êtes quand même très établi, très fort, vous avez quand même une certaine forme de sagesse, hein, d'expérience dans le domaine. Donc ça, c'est une excellente base, je pense, pour justement faire développer votre activité. Là, je sens qu'il y a de la sagesse aussi, il y a une sagesse innée. Je pense que vous êtes des gens extrêmement intuitifs. Vous n'êtes même pas forcément dans ces domaines de spiritualité ou compagnie. Je pense que vous êtes des gens très terre à terre, mais ça ne veut pas dire que vous êtes... Enfin, de toute façon, pour moi, la spiritualité, elle est partout. Hein. C'est pas juste les gens qui étudient le domaine, elle est partout. Et justement, souvent, les gens qui l'utilisent le mieux, parfois, c'est justement les gens qui n'étudient pas, ils n'ont pas besoin, ils ont déjà intuitivement compris les principes de la loi de l'attraction, tous ces trucs-là. Donc en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est de vous ouvrir justement à votre intuition et à laisser venir les idées pour continuer à faire fructifier ce que vous avez déjà en main, en fait, et que vous avez peur de perdre avec ce qui se passe actuellement. Donc ça va être le défi au niveau du travail, au niveau de l'amour. Ah, et l'amour aussi, il y a des histoires, il y a des peurs de perte, où chacun repart avec son butin. Alors, est-ce que vous êtes en cours de séparation? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a des histoires d'enfants ou de biens à partager? C'est possible. Alors... Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent, elles sont pas forcément super bonnes. C'est pas évident. C'est un peu froid tout ça, en fait, au niveau amour. Ah, bon, Alors, j'ai récupéré des cartes où j'ai écrit des petits messages pour l'amour. J'arrive bientôt, attends-moi, passion, nouvelle personne, cette situation est bloquée, pas de communication, frustration, attente. Alors, on a deux trucs antinomiques, c'est intéressant. Alors, peut-être pour certaines personnes, à un moment donné, il y a un problème dans le couple, hein, il y a un besoin de communiquer un petit peu plus. Et pour ça, vous êtes quand même... ça va, vous êtes plutôt balèze, mais bizarrement, j'ai l'impression que vous êtes comme ça avec votre entourage, avec des gens que vous connaissez pas très bien.
Et quand il s'agit de vos proches intimes, et ben ça coince un peu plus parce que peut-être que votre conjoint ou conjointe vous connaît un peu mieux et connaît un peu vos comment dire ça, vos tours et vous met un peu face à ce qui vous êtes. C'est plus compliqué de faire comme d'habitude. Donc là, en amour, il y a un besoin de communication. Ou alors vous avez quelqu'un en vue, mais la situation est bloquée, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes un peu parti dans le boulot. Et là, pour certains, c'est une nouvelle personne qui arrive. Peut-être c'est des gens qui sont sortis d'une histoire et il y a une nouvelle personne qui arrive, ou ce sont des gens en couple, où il y a eu à un moment donné un petit peu de froid, un coup de froid, et il y a quelque chose qui revient. Donc 2021, c'est chaud et froid. Hein. Chaud, chaud, froid, chaud, froid. Bah oui, on passe de quelque chose... là aussi, vous êtes entre deux trucs qui sont pas forcément antinomiques, mais qui doivent évoluer, en fait. Donc c'est un peu ce que cette année vous pousse à faire. C'est un peu ce que je vois. Et pour l'amour, ouais, de rétablir une forme de communication ou de nouveauté dans la relation. Ou si vraiment il n'y a plus rien à faire, c'est d'accueillir le renouveau. La santé, alors ça c'est les cartes du corps que j'ai récupérées. Interconnexion, énergie du lien, relation. Le murmureur, la parole intérieure, oreille interne. Bah voilà, là on a encore de la communication en fait. Voilà, c'est assez rigolo parce que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est voilà, il y a, on voit ici vous. Je crois que là, ça rejoint ce que je dis au départ, c'est on a les mêmes couleurs. C'est de vous sentir relié au tout, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous étiez à fond dans votre travail pour construire quelque chose de solide, d'avoir une maison, d'avoir une stabilité, un confort matériel, et c'est très très bien. Vous êtes des grands créateurs là-dessus. Et là, en fait, 2021 va vous apporter une nouvelle dimension à votre vie, c'est-à-dire... de vous sentir en connexion avec les autres, de mettre au service ce que vous avez, vos qualités, pour être plus vraiment dans la matrice générale. C'est de faire... ouais, je vois quelque chose de plus éthique, plus écologique, en accord avec une nouvelle... plus humain en fait, où les gens sont un peu plus respectés, il y a moins d'exploitation, un respect du rythme naturel plus fort. Et ça demande du coup d'être un peu plus à l'écoute. Parce que là, en fait, quand je vois les petites arabesques comme ça, elles sont un peu... c'est un peu perturbé. Je sais pas si vous arrivez parfois à écouter vraiment ce que les gens vous disent. Est-ce que vous prenez le temps de le faire? Attends, je vais regarder un peu le bouquin. Où est-ce que je l'ai mis? Le bouquin, le 32. Parce que parfois, il y a des petits messages. Attendez, il y a des petits messages intéressants. Je les prends parce qu'il y a plein de... interprétation 32. Non, c'est pas ça. Non, je vais y arriver. On va y arriver. Parce qu'en fait, il y a toute une description de chaque carte et après il y a différentes interprétations. Donc je vais prendre la ligne qui m'attire le plus. Alors, une difficulté ou un défi. Vous êtes habité de la pensée que les gens sont bornés et irrécupérables. Vous avez perdu le goût de partager votre connaissance car vous avez l'impression que ces cadeaux sont jetés aux ordures. Vous ne pouvez plus vivre dans cet état d'esprit. La vie vous met au défi de trouver une nouvelle manière d'éveiller les autres. Ouais. Alors, ouais, moi je ressens le besoin de partager des choses. Mais aussi d'être un peu plus patient et de voir un peu si par exemple quelqu'un vous parle, est-ce que vous avez bien compris la demande et parce que sinon après vous vous énervez très vite, genre ah ouais, il ne comprend pas, et en fait non, vous n'avez pas compris non plus la personne. Je pense qu'il y a un besoin de vraiment à l'écoute de la personne en face pour pouvoir répondre de façon la plus appropriée, en tenant compte de la personne aussi et de là où elle en est et voilà, que chacun a sa vérité, c'est pas, voilà, on peut pas imposer des choses non plus. Le conseil animal, oh bah oui, là c'est la biche. Et ouais, donc amener une touche de douceur. Donc voilà, pour ces personnes qui sont extrêmement... moi je sens dans des modèles très fonceurs, une grande énergie, plein de feu. Et des constructeurs, des bâtisseurs, c'est vraiment super, des commerçants.
Moi je sens que 2021 ça va être une année, enfin pour naviguer le mieux possible, c'est d'être plus à l'écoute des gens, d'être plus doux, d'être ouvert à des nouvelles idées. Alors le Verseau, je crois que c'est Jupiter et Saturne qui rentrent pendant 20 ans dans le signe du Verseau, donc en fait on sort du Capricorne pour rêver dans quelque chose de plus doux, dans l'innovation. Parce que le Capricorne c'était très les structures, les institutions, le sérieux, c'est un peu rigide. Et dans vos relations amoureuses aussi, voilà, moi j'ai senti beaucoup ce truc de communication, de patience à développer, parce que vous êtes un excellent ou excellente conteur. Et si vous mettez ça au service de la Terre, de quelque chose d'un idéal au service de l'amour, c'est beau, et bien vous allez en tirer aussi des bénéfices parce que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez plus en connexion avec les gens et ça va vous bénéficier aussi au niveau émotionnel. Et du coup, ça fait une boucle, vous donnez encore plus et vous participez à l'harmonie générale en fait. Donc voilà, je pense que c'est une année où vous ne serez pas forcément en danger ou quoi que ce soit, mais vous allez être amené à revoir votre façon de faire, à tester des nouvelles façons d'être aussi. Bon, petit Don Juan, je vous souhaite bon courage pour 2021, ayez confiance, faites appel à vos guides. Quand je dis ça, ça veut dire sous forme de prière ou dans la tête, vous dites voilà, l'univers aide-moi, ou Dieu, enfin la force la plus forte en laquelle vous croyez, ça peut être l'amour aussi, ça dépend de quelles sont vos croyances, mais moi je pense que c'est important de réaliser qu'on est en interconnexion avec tout en fait. Il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que l'intuition non plus, il faut faire agir les trois centres, hein, le cœur, le mental, l'intuition. Et quand vous arrivez à utiliser les trois ensemble, c'est super parce qu'en fait vous êtes à la fois dans une énergie de création, mais vous êtes aussi, vous tenez compte de ce qu'il y a autour. Donc vous n'êtes pas en lutte contre des énergies, mais vous faites avec. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, plein de bisous, et à la prochaine. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour 2021, où je vais vous conseiller pour naviguer le mieux possible pour cette année qui arrive. Donc là en fait on va voir là où vous en êtes, là vers où vous allez pour la fin 2021, l'objet magique pour vous aider, l'allié. Là on va parler du travail, amour, santé et le conseil avec les esprits animaux. Allez, c'est parti. Libérator. Ta, 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 ta. Alors, vous êtes vraiment dans l'énergie de cette année qui arrive parce que on est vraiment dans une année de révolution. Là, je viens de voir une vidéo avec un astrologue qui parlait un peu de ce qu'il a, enfin des énergies qui arrivaient. C'est assez costaud quand même. On parle de révolution, de remettre en cause tout un système. Et là, vous êtes pile poil dedans. Donc, je pense que vous faites partie des gens qui sont très novateurs, peut-être qui ont été toujours un peu mis de côté parce que vous avez des idées un peu particulières, mais justement vous allez faire partie de ces gens-là qui sont, voilà, vous éclairez la voie, vous êtes un peu les précurseurs. Donc là où tout le monde va dire mais qu'est-ce que tu racontes, ça peut pas se faire comme ça, ben vous allez dire si, je le vois, c'est possible. Donc moi j'ai l'impression que pour vous le défi ça va être d'avoir confiance en vous, en vos intuitions, en votre côté précurseur, visionnaire, et de ne pas céder aux pressions, sachant que l'année qui va suivre, si un ancien système doit tomber, eh bien, il y aura énormément de tensions, donc il y aura beaucoup de pression sur tout le monde, parce que ce sont les croyances de chacun, ça va être très très difficile à gérer émotionnellement. Mais moi j'ai l'impression que vous faites partie des gens qui ont déjà fait cette nuit de l'âme un peu avant, qui ont senti un peu tout ça arriver, et vous êtes là justement pour guider les personnes qui veulent bien vous suivre. Donc moi je vois oui pas mal de médiums, de thérapeutes, enfin les gens dans l'alternative, je pense qu'il y en aura pas mal comme ça, mais pas que. Ça peut être des gens qui sont pas du tout là-dedans et qui d'un seul coup ont envie de mettre un peu en pratique ce qu'ils ont
appris ou préparés depuis des années, des écrivains ou des gens qui sont dans la permaculture, ou voilà, des gens, ouais, c'est des visionnaires, vous êtes dans la pile des visionnaires. Quel objet magique va vous aider? Waouh, bah écoutez, waouh. Alors ma fille a mis du rouge à lèvres, elle a embrassé la carte, bon, excusez-moi. Mais bon, déjà c'est... Waouh. Le lotus épanoui. Alors là... Bah là, ouais, c'est... Je n'ai pas de mots. C'est une très belle carte. Donc finalement, l'objet magique, c'est... J'ai l'impression que c'est la confiance, en fait, et de vous voir vraiment comme vous êtes, avec tout ce que vous êtes capable de faire, que vous êtes complet, que vous avez toutes ces épreuves que vous avez vécues toutes ces années, elles vous ont permis d'arriver là. Parce que le lotus, ça pousse à partir de la, enfin, dans la boue, hein, c'est le truc assez connu. Vous avez une magnifique fleur qui pousse dans la boue, donc au départ, c'est des départs vraiment très difficiles. Mais ces épreuves, elles vous permettent de mieux vous connaître, et de mieux connaître l'âme humaine, et ce que ça a ouvert tous vos centres énergétiques. Et vous êtes capable justement d'aborder la vie sous un angle vraiment très, très différent. Alors l'allié, hop. Oh. Alors là, ouais, je pense qu'on est vraiment dans la pile des gens qui sont genre médium et compagnie, thérapeute, parce que ça, je trouve que ça colle très bien. Donc oui, des gens vraiment qui sont là, bénévolents, qui sont là pour aider. Enfin, des gens très connectés, hein, que ce soit médium ou pas, hein, c'est pas une question d'être absolument là-dedans, mais enfin, moi c'est un domaine que je connais, donc forcément je vais y référer, mais vous avez des gens, je pense, qui sont extrêmement connectés sans s'intéresser à ça, des gens très, très intuitifs, et ma fille a encore embrassé une carte, mais il faut vraiment que je les nettoie. Donc voilà, vous êtes capable bon, pour ceux qui connaissent pas ce domaine, je pense que vous êtes capable d'écouter votre intuition. Pour les autres, ben, vous savez travailler avec les anges, les archanges, les forces de l'univers, vous savez comment les utiliser, vous êtes extrêmement protégé parce que vous êtes dans votre mission. Alors c'est vraiment des cartes magnifiques, hein. En tout cas, vous êtes... ce groupe-là, j'ai l'impression qu'il y a... il y a un travail qui a été fait déjà bien avant, en fait. C'est pas ce qui arrive là en ce moment dans le monde, c'est pas une surprise pour vous. Vous savez très bien que enfin pour vous, dans votre vision des choses, les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. C'est pas une punition, en fait. C'est juste que pour l'instant, la nuit noire de l'âme personnelle et collective, elle est très dure à faire. Surtout pour des gens qui ont vécu des traumas, qui veulent pas s'en souvenir, donc du coup ils ont du mal à voir la réalité telle qu'elle est, parce que quand on veut pas voir ses propres traumas, on peut pas voir ce qui se passe autour d'une façon très claire non plus. Faut pas toucher aux institutions, faut pas toucher aux parents, voilà. Et donc ça vous amène vers quoi? Eh ben dis donc, ce groupe est plein d'amour et de lumière. Moi j'ai l'impression que vous allez recevoir plein de récompenses, que ce soit une abondance en amour, en argent, vous allez être ultra aidé parce que vous êtes aligné avec votre mission de vie. Faudra juste faire attention à ne pas imposer vos idées parce qu'il y a des gens qui seront pas prêts et c'est tant pis, et tant mieux, enfin je veux dire, c'est leur expérience, ils ont leur rôle à jouer, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. Il y a des gens, leur rôle ça va être de se révolter, et il faudra bien des gens comme ça. Il y a des gens, ils vont jouer différents rôles, mais vous êtes plutôt, moi je dirais, en retrait, pas en retrait, mais comment dire, vous agissez à un autre niveau, c'est pas forcément être dans la rue ou quoi que ce soit, mais vous allez faire en sorte de répandre la lumière à votre façon. Et ce qui est bien, c'est que chacun peut le faire à sa façon, en étant lui-même, en étant bien. Il n'y a pas de règles là-dessus, en fait. Il n'y a rien d'imposé. Voilà, donc, mais je sens peut-être le plus dur pour vous cette année, ça va être de rester confiant. Parce qu'en général, on shoot un peu le messager, en fait. Hein. Et peut-être de pas forcément... moi, je dirais de pas forcément vous exposer en essayant absolument de convaincre les gens, mais de diriger par l'exemple. Moi, je sens que c'est plus ça, en fait. Et vous passerez entre les balles. Alors, le travail. Ouais, le travail, c'est pas évident. Parce qu'il y a... C'est un peu comme si on vous montrait du doigt. Vous avez l'impression que ça arrive pas. Vous arrivez au bout d'un cycle, en fait, au niveau du travail.
En fait, ouais, il faudra vraiment avoir confiance en vous, parce qu'il y aura peut-être une espèce de chasse aux sorcières où les gens... Enfin voilà, c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais il faut vraiment avancer. Moi, je sens qu'il y a une certaine forme de peut-être de solitude dans le fait peut-être de travailler seul. Parfois, vous aurez peut-être envie de travailler peut-être plus en groupe. J'ai envie de préciser un peu plus cette pile, parce que je la trouve un peu... C'est un peu dur, là. Alors, si vous savez pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, justement. Alors, je vais essayer de... Alors, je vais voir si je vais prendre une carte. Hop. Ouais, il y a une grosse... Alors, le problème avec ce groupe, c'est l'argent. C'est le défi, en fait, pour vous cette année, c'est de faire de l'argent et d'avoir une certaine discipline. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un qui est trop dans l'émotion, et là je vois beaucoup d'émotions, c'est très ouh, ça flotte un peu. Et peut-être pour vous le défi c'est de développer votre part un peu qui est plus dans la discipline, plus masculine, terre à terre. Apprendre justement de gens qui sont un peu plus dans... qui ont plus un sens commerçant des choses. Parce que c'est peut-être ça qui vous fait défaut, et 2021... ouais, j'essaie de revoir votre tirage. Ouais, il y a un truc qui ne fonctionne pas peut-être dans votre approche que vous avez essayé de faire en 2020, ou alors peut-être que vous avez entamé de nouveaux changements. Ah oui, d'accord, ouais. Attendez, dans l'ordre. Parce que d'abord on avait ça... Ah, vous dites, ah, je vais jamais m'en sortir, mon Dieu. Je pense, mais le 9, il est bien parce que vous arrivez au bout de ces épreuves, en fait, quand même, je pense, si on regarde bien. Et là, parfois, oui, vous allez... Il y a des trucs, il y a de la solitude un peu, qui est un peu mal vécue. Mais, en fait, il manque pas grand-chose pour... Parce que vous êtes très... Parfois, vous êtes peut-être pas assez préoccupé par l'argent, ou trop préoccupé, il y a un truc... Parfois, vous vous préoccupez énormément, puis à un moment donné, vous lâchez, vous en pouvez plus, genre, j'en ai marre. Je vais sortir, je vais me payer un café. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour l'argent aussi, de savoir que vous pouvez le faire, tout en restant dans cette mission. C'est peut-être ça votre plus gros défi. Et en amour. Je vais garder les petites cartes pour après. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a décidément. Wouhou! Vous avez 2 lotus, faut le faire quand même. Alors autant en argent, je sais pas, j'étais un peu embêtée pour vous. Je disais, mais mince, qu'est-ce qui se passe en argent? Mais alors, niveau amour, chou! Et B. Là, on a la 2 de la cour de printemps. Moi, je vois une rencontre vraiment unique, avec quelqu'un. Il y a une vraie... comment dire? Ça se fait en dehors d'un... J'ai l'impression que vous sortez un peu d'un schéma familial, ou de la famille, ou d'un groupe. Vous êtes vachement isolé, mais au final, ça vous a permis d'être plus vous-même. Parce qu'avant, vous étiez... Vous savez, comme ces dîners de famille où on est toujours dans une position, ah, toi t'es le machin, toi t'es le bidule, il y en a toujours un qui vous remet dans une position où vous dites, mais non, c'est pas moi et tout. Et en fait, j'ai l'impression que là, 2020, vous avez travaillé là-dessus. Vous dites, non, bah, moi je prends ma place, et quitte à être seule, pour l'instant, c'est tant pis. Je travaille sur qui je suis vraiment, donc cette sortie du groupe, de la pression du groupe. Et vous avez éclos comme une magnifique lotus, et vous êtes devenu vraiment vous-même. Et unique. Et vous inspirez beaucoup de personnes autour de vous. Alors les gens vont pas forcément vous le dire, mais ils vont vous regarder loin, ou alors ils vont parler un peu genre commérage, tu sais, mais un tel, il fait ça, n'importe quoi et tout. Mais au fond, les gens, quelque part, ils vous envient parce que vous avez eu ce courage et cette liberté d'être vous-même et de faire les choses différemment. Il y a certaines personnes qui vous le diront jamais, qui vont seulement parler dans votre dos et dire ah, tu te rends compte, un tel il fait ci, nanana, et c'est pas comme ça qu'il va y arriver dans la vie, il faut... Et en fait, non, quelque part au fond ils se disent ouais mais j'aimerais bien faire pareil, mais j'ai pas le courage. Et
Ouais, là, je vois l'amour de soi, vous accomplissez vous-même, mais du coup, vous laissez rentrer une rencontre, la personne qui vous correspond vraiment, et c'est assez exceptionnel en fait. Mais si vous faites ça à un moment où elle arrive un moment où vraiment vous regardez pas, hein. Vous cherchez pas l'amour, vous êtes en mode ouh là là, il va faire que je fasse de l'argent alors. Vous êtes en mode ouf, voilà là, cette année vous avez 2021, vous êtes à fond dans vos projets et vous avez pas trop la tête à ça, mais c'est d'autant mieux parce que vous n'êtes pas dans la codépendance ni rien en fait, ni dans l'effet de groupe, genre mariage presque arrangé quoi. Hein. Et si tu rencontrais un tel, l'ingénieur, il est formidable. Pardon. Non, bah là, j'ai l'impression que c'est des gens qui ils ont décidé de faire confiance en eux-mêmes et en l'univers et en suivre leur route et ils savent très bien que ces choses vont arriver. Donc moi, je pense que ouais, cette personne va vous tomber dessus quand vous y attendez le moins. Ou alors si vous êtes en couple, ben épanouissement total. Alors, hiver, relation jolie endormie, stagnation, autre fantaisie d'aventure. Alors par moment, ouais, ça va vous ennuyer un petit peu, vous dire ah, j'ai envie de... Parce qu'avoir toujours la tête dans le guidon, à un moment donné, c'est... faudra peut-être prendre le temps de sortir. Message, lettre, communication, télépathie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez beaucoup de cartes qui se sont sorties. Alors, moi c'est bizarre, vous avez des... c'est un peu le bazar votre... Alors, est-ce que vous avez une personne en tête avec qui vous allez avoir une conversation? Pour certains, il y aura des conflits à un moment donné. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne avec qui vous saviez pas trop où vous en étiez. Il y aura peut-être une résolution, justement, un truc où vous allez... la personne va vous envoyer un message, ou vous allez la contacter, vous allez pouvoir vous expliquer. Faire attention à ne pas... Il y a peut-être de la rancœur par rapport à cette personne, même si... parce que vous avez essayé peut-être de passer à autre chose, et il y a quand même au fond quelque chose qui est resté. Pour les couples, on a besoin aussi de... peut-être de se retrouver ailleurs, en fait, tout simplement. Un petit peu d'aventure et de sortir un peu d'un cadre où... Ok. Alors, la santé, la sociable, coup d'avant-bras, la farouche. Moi, ça me fait penser à l'action, tout ça. Alors, je regardais dans le petit livret, parce que ce jeu, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien, il y a des... je vais lire un petit peu, parce qu'il y a plusieurs interprétations, on va dire. Alors, l'associable 22... L'associable, je vais prendre la phrase qui me saute aux yeux. Une part précieuse ou vulnérable en moi. Alors, vous voyez, il y a plein de petites phrases dessus. Vous êtes au fond de vous quelqu'un d'extrêmement sociable, mais vous avez tellement dû réprimer cette nature que vous vivez solitaire. C'est certainement maintenant le moment de pouvoir laisser vivre cette part de vous qui trépigne d'impatience de partager avec les autres. Donc ouais, donc en fait, avec le lotus tout seul, et puis cette préoccupation avec l'argent, le fait de beaucoup travailler, à un moment donné, ouais, vous êtes mis de côté le fait d'être en groupe pour justement vous construire, ce qui est bien, hein. Mais 2021, vous allez sûrement avoir envie de retourner vers les autres. J'éteins ma bougie qui est en train de... il y aura une envie d'aller un peu plus vers les autres. C'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer la personne dont j'ai parlé, pour ceux qui sont célibataires. La farouche, bah, c'est marrant, elles sont juste côte à côte, 21 et 22. La farouche... Une difficulté ou un défi. Il vous est difficile d'investir votre espace, de vous sentir libre sans vous sentir en danger et d'assumer ce qui vous fait plaisir. Du coup, la vie est contrainte, soumission. Aujourd'hui, vous êtes mis au défi de prendre votre envol, à sentir cet espace de liberté où l'on n'a de compte à rendre à personne. Ben, moi, je trouve que ça colle super bien, en fait, avec le reste, parce que y a un grand besoin d'indépendance. De faire ce qu'on veut comme on veut et d'avoir de compte à rendre à personne, mais il y a quand même besoin de revenir un peu vers les gens,
Donc 2021, ça va peut-être être ça votre défi, d'avoir intégré le chemin que vous avez parcouru et de ne pas rester figé dans quelque chose où finalement à un moment donné vous finissez par rester coincé parce qu'il faut quand même faire avec les autres. Et les énergies vont se mettre en place pour que ça soit possible. Je pense que en plus c'est bleu, ça fait penser au Verseau, il y a beaucoup de bleu là. Et le bleu qui amène vers le rouge, vers la passion, donc c'est... Ouais, vous allez retrouver une vie sociable. Peut-être que cette année, c'était pas trop ça. C'était... Alors, je sais qu'il y a eu le confinement, hein, mais peut-être que vous aviez déjà commencé à faire quelque chose comme ça. Une sorte de retraite un peu monastère pour mieux vous connaître, faire le point. Mais c'est joli parce que là, on a des ailes, en fait. Là, il y a du mouvement, des ailes. Là, vous êtes en phase de prendre votre envol en 2021. Vous êtes porté un peu par les anges et tout. Et là aussi, il y a des ailes. C'est chouette. Là, elle aussi, elle a des ailes. Ouais. C'est incroyable quand on voit les cartes. Ouais. Vous êtes amené à vous élever, en fait. Et à entraîner et à devenir une inspiration pour les gens, je pense. Oui. Alors, rêver le monde en devenir. Bah là, c'est vraiment parfait. Hein. En plus, on retombe encore dans du rouge. Vous voyez, on passe du bleu vers le rouge. C'est vraiment magnifique. En fait, moi, je vois des gens qui sont comme le lézard, qui se sont transformés, qui ont changé de peau. Et qui, justement, vont pouvoir être en mesure de partager ce savoir et ces nouvelles façons de voir pour arriver à quelque chose qui est plus en phase avec ce que les gens sont vraiment, en fait. Avec la terre, avec tout en fait. Donc c'est... Donc ouais, je pense que là, ce qui va peut-être vous inquiéter le plus, c'est ce qui vous a inquiété cette année, c'est l'argent. Au niveau amour, vous avez fait un gros boulot, et donc je pense que ça va tomber sans problème, ça va être ploup, ça va arriver au moment où vous y attendez le moins. Et... Ouais, ce qu'on vous demande, c'est... Enfin, là, vous êtes amené à continuer la transformation et d'en récolter enfin les fruits, en fait. Parce que là, il y a eu quand même beaucoup de boulot de fait. Et là, il y a du rouge, il y a de l'épanouissement, il y a aussi, avec le rouge, ça me fait penser au premier chakra, on est vraiment dans la matière, dans la terre, tout ce qui est, voilà, les couleurs comme ça, chaudes. Vous allez retrouver un peu l'envie de faire des choses... peut-être aussi d'être moins dans la tête par moment, parce que vous êtes très très dans la tête, ça se voit, ça flotte. Donc il y aura besoin d'ancrage aussi. En fait, ce que vous avez rêvé, ça va se manifester un peu plus dans la matière. Et peut-être aussi vous allez profiter de ce que vous avez... comment dire, c'est un peu comme si vous profitiez des graines que vous avez semées. Donc une belle expansion cette année, mais il faut garder confiance en vous. Ne pas se laisser entraîner par des gens qui sont pas dans la même fréquence que vous, et c'est pas grave en fait. Chacun va avoir des fréquences différentes, c'est comme un écosystème. Bon voilà, magnifique, magnifique. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, etc. Mettre des likes et des pouces et tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Groupe 3, bienvenue sur votre guidance pour 2021, comment naviguer au mieux. Donc là en fait j'ai fait là où vous en êtes et vers où vous allez pour fin 2021, l'objet magique pour vous aider, l'allié, travail, amour, un conseil et un autre conseil. Ok? Alors c'est parti. Alors, Gambler, c'est celui qui joue au poker, mais j'arrive même pas à trouver le nom en français. Ouais, donc c'est quelqu'un qui suit beaucoup votre intuition, vous n'avez pas peur de prendre des risques. Je sens une grande liberté chez vous. Il y a peut-être un manque de discipline, c'est ça le problème, c'est Shadow Attribute, c'est finalement parfois de mettre en œuvre pardon, de mettre en œuvre vos idées et de pas trop vous reposer sur la chance. Ensuite on a l'objet magique,
Le chaudron ensorcelant. Ouh. Donc là, oui, on a une idée de... Ouais, j'ai l'impression de voir des magiciens, voilà, qui font des espèces de potions pour que les choses marchent. Mais c'est un profil intéressant parce que... Il y a une grande liberté là-dedans et une liberté de faire les choses différemment. Mais j'ai l'impression que pour vous, jusqu'à présent, c'est un peu comme si vous étiez une sorte d'original. Vous savez, les personnes où les gens disent « Mais qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie ?» Bah écoute, je sais pas. Je sais pas. Il a encore changé cette année, je sais pas trop. Personne ne sait où vous êtes, même au niveau géographique. Mais la dernière fois, il était au Brésil. Bah ouais, non, mais là, je crois qu'il est en Patagonie. Peut-être des gens qui voyageaient pas mal. Très libre dans leur façon de faire, et vous n'hésitez pas. Il y a une grande souplesse, voilà, d'adaptation dans ce que vous faites. Il y a un côté un peu chaman, un peu sorcier. Vous faites pas les choses comme les autres en fait. C'est vraiment intéressant. Ouais, vous êtes très mystérieux en fait, ou mystérieuse. Les gens se disent mais je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'il fait pour vivre, on sait pas en fait. Vous-même, je crois que vous testez pas mal de choses. Et moi, je trouve ça intéressant que vous avez un esprit très libre dans le sens où vous dites pas oui, bon, bah moi, maintenant, tel mois, je vais faire ça, ou là, il faut que je fasse tel truc pour que ça rentre bien par rapport aux autres. Vous êtes affranchi du regard de la société. Moi, c'est ce que je ressens dans ce groupe. Ok, qui est votre allié? Je vais y arriver. Hop. Oh, la vache, mais non, c'est cohérent. Hein. Le magicien. Donc ouais, vous êtes un magicien, c'est-à-dire pas toujours compris des autres, un peu dans la forêt, dans la hutte, comme Merlin, en train de faire exploser des trucs, mais vous êtes d'une inventivité, une ouverture d'esprit assez phénoménale en fait. Donc souvent incompris des autres, voire même vous faites peur parce que on sait pas trop, imprévisible, on sait pas trop ce que vous allez faire dans les 5 prochaines minutes, mais vous êtes extrêmement connecté au monde des idées, très sage au fond, vous avez beaucoup d'humour, mais vous ne montrez pas que vous savez les choses en fait. Vous faites souvent des blagues et on a l'impression, enfin, les gens ne vous prennent pas au sérieux, mais en fin de compte, vous savez énormément de choses. Et bah voilà, plein dedans, pionnier. Donc là, c'est incroyable comment les cartes sont cohérentes, c'est que on passe de quelqu'un qui fait un peu inventeur fou à quelqu'un qui est pionnier. C'est-à-dire que là, avant où les gens vous voyez comme quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi et qui avance dans le vide, genre mais... Enfin, ils comprennent pas comment vous vivez, au fait, limite, le hobo, le clochard... Enfin, je dis pas ça de façon péjorative, hein, c'est-à-dire les gens ils ont l'impression que vous vivez de pas grand-chose et ça vous va, mais en fait, ils voient, ce qu'ils voient pas derrière, c'est toute la Chine que vous êtes en train de faire, toutes les inventions que vous êtes en train de faire. Ça me rappelle Nassim Haramein qui est un chercheur en physique quantique et qui, pendant des années, a étudié tout seul dans son van, sans avoir l'assentiment de qui que ce soit, d'aucune université, ni rien. C'est vraiment un autodidacte et là, récemment, il a sorti des théories qui ont mis tout le monde par terre. Donc en fait, il continue d'ailleurs. Donc vous êtes pionnier, c'est-à-dire vous faites votre chemin tout seul et vous apportez au monde quelque chose de complètement inédit. Et comme l'année prochaine, là j'ai regardé une vidéo avec un astrologue où il parlait de, grosso modo, que l'année prochaine c'est des énergies de révolution, où l'ancien système est en train d'évoluer. Et quand ça évolue, il faut des pionniers, il faut des gens qui ont des nouvelles idées, qui apportent autre chose en fait. Donc, au niveau du travail, là vous y allez à fond en fait. Vous êtes extrêmement déterminé. Moi je sens beaucoup d'assurance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise c'est bien ce que tu fais ou quoi que ce soit, vous le faites depuis le départ. Par moment, il y a des moments un peu de problème avec le matériel. Vous avez l'énergie pour foncer, mais parfois il vous manquait un peu l'assise matérielle pour le faire. Vous avez l'impression aussi que ça avance pas ou que vous récoltez pas forcément ce que vous avez semé. Pas dans les délais que vous voulez en tout cas. Mais 2021, ouais, j'ai l'impression on dit de continuer... Quitte à demander du soutien. Moi j'ai l'impression que vous ne demandez peut-être pas assez de l'aide aux gens. Parce que souvent les inventeurs ou les gens comme ça, il y a des mécènes ou... voilà, enfin il y a d'autres façons de faire, on n'est pas obligé d'être tout le temps... on peut pas tout faire, qu'on soit à notre compte ou pas,
On est interconnectés, donc il y a toujours des échanges. Donc, moi j'ai l'impression que de toute façon, vous y allez, il n'y a pas de doute en vous. Il y a juste peut-être besoin de demander de l'aide au niveau que les gens, je sais pas, financent vos recherches, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Ou d'avoir quelque chose à côté qui vous permette de vivre, un autre travail. Alors, en amour. Alors, je vais voir ces cartes-là après. En amour. Alors là, il y a un besoin de guérison en 2021. Vous n'êtes pas trop branché sur l'amour, j'ai l'impression. Moi, je vois bien dans vos recherches, ouais, j'ai pas le temps. J'ai l'impression que vous avez besoin de guérir d'une grosse peine, ou quelque chose qui s'est passé en 2020, et c'est pas... Bon, l'amour, c'est pas évident encore. C'est peut-être pas la priorité pour vous. Alors, les cartes... Qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous restez toujours amis, et voilà, en bon rapport. Du coup, vous restez un petit peu dans votre coin, hein, comme les chats. Vous attendez de voir. C'est pas... j'ai pas senti une priorité. Relation karmique. Donc, c'était peut-être une relation qui vous a poussé à voir ce qui était en vous, en fait. Et ça n'a pas été facile, parce que c'est pas évident de se voir en face. Et pour certains, j'ai l'impression que ça n'a pas été évident de se dire « Ah, mais en fait, c'est un miroir de ce que je suis. C'était plus moi, la personne, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et je suis une victime, etc. » Mais bon, en fait, quand on se met avec quelqu'un, c'est malheureusement jamais un hasard. On prend quelqu'un qui nous fait vivre des choses qu'on a besoin de régler. Hein, c'est comme toute épreuve. Et là, ça, c'est quoi? Peut-être que vous avez un peu de mal à lâcher cette personne. Est-ce qu'elle est encore dans votre entourage? Je sais pas. Mais il y a une... Peut-être que quelqu'un vous observe de loin, vous observez cette personne de loin, et... Quand je vois couplé avec ces cartes-là, est-ce que cette personne, vous avez du mal à passer à autre chose? Ou elle a du mal à passer à autre chose, et il y a encore un lien qui... C'est encore un peu frais, en fait. Moi, c'est l'impression que j'ai. Donc 2021, c'est... peut-être essayer de passer à autre chose, ou alors essayer bien de discuter avec cette personne, comprendre ce qui s'est passé. Mais ouais, il y a une notion de peu de perte. J'ai envie de dire un autre truc pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Hop. Oula. Oh bah là. Ah, là, vous êtes tombé sur le joker de ce tas que je viens de créer. Là, cet oracle que je viens de créer. Amour vrai. Alors, soit vous vous réconciliez avec cette personne, ou, enfin pour ceux qui sont en couple, voilà, il y a tout cas possible, mais il y a un renouveau quand même. Hein. Il y a une phase de guérison, il y a un renouveau. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps en fait, parce que là, vous êtes vraiment dans l'hiver, c'est pas facile. Et vous êtes à fond dans le... J'ai l'impression que vous protégez beaucoup vos émotions, et vous avez tendance à rester dans le monde des idées pour pas trop avoir affaire à ça. Donc ça, du coup, chez vous, les guérisons, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Mais vous avez un nouveau truc qui arrive, une nouvelle personne qui est... Et bien, c'est super beau, en fait. Ça vaut le coup de passer par là. Parce que la personne d'avant, elle a fait le ménage, quoi. Et vous pouvez vivre une nouvelle relation beaucoup plus authentique. Alors, le conseil. Conseil, témoin du Nord, observateur. Là encore, on est avec quelqu'un qui... Voilà, dans la tête, dans les bouquins, dans les nuages. Alors j'ai envie de voir avec... Alors je vais regarder un petit peu le livret. Témoin du Nord 28. Ça m'intrigue, le témoin du Nord. Témoin du Nord 28. Ça c'est... Parce que là, il y a 4 cartes qui représentent le cœur. Donc là, on est dans le ventricule droit. Le témoin du Nord est le gardien de l'accueil de la sagesse. Comme toute la famille des témoins, il accueille tout ce qui est là et permet l'élévation. Un besoin que je dois honorer. Vous avez besoin de vivre dans un environnement capable de silence, où il est naturel de se déposer dans plus vaste avant de faire des choix. Faites de ce besoin un guide pour orienter votre vie. Donc moi j'ai l'impression que ça se retrouve aussi dans votre vie sentimentale, ce besoin de calme. J'ai l'impression que vous étiez avant avec quelqu'un qui un peu instable émotionnellement, ou un peu agité, et vous êtes fondamentalement quelqu'un qui a besoin
d'une stabilité, pas de conflit, enfin, ou au moins qu'il y ait des explications en fait, et pas d'explosions qui n'ont pas de sens. Donc il y a un sens, mais il faut les creuser en fait. Et ouais, voilà, vous êtes vraiment tout est cohérent dans des gens extrêmement intellectuels qui inventent. Mais observez avec compassion, c'est-à-dire parfois vous êtes un peu trop scientifique, un peu trop dans le mental. Il faut pas oublier qu'il y a un petit cœur derrière tout ça et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les réactions des gens. Ensuite, le renard. Think on your feet. Pensez avec vos pieds. Moi, ça me fait penser en plus avec la couleur, c'est vraiment l'ancrage. C'est-à-dire le premier chakra. C'est-à-dire, c'est quoi l'ancrage? C'est dans votre cas, parce que là, il y a vachement dans les étoiles et tout. C'est parfois, faites un tour dehors. Faites un break avec les activités intellectuelles parce qu'à un moment donné, ça vous fatigue. Là, vous voyez, on a un cerveau en fait. Vous habitez dans votre cerveau, donc où est le reste du corps? Et là aussi, là, on a un animal qui vole dans le ciel et pour vous, 2021, il va falloir aussi vous réconcilier avec votre corps et savoir où vous en êtes dans vos émotions. Vous aurez moins de surprises au niveau sentimental. Et c'est aussi le rapport à la matière, à tout ce qui est matériel, le premier chakra. C'est comment faire de l'argent, comment être dans la réalité, comment faire pour concilier les choses. Donc 2021, c'est vous allez être un extrême, comment dire, votre rôle dans toute cette matrice de changement, ça va être d'apporter des nouvelles idées, mais tout en faisant peut-être en vous respectant votre besoin de solitude, tout ça, mais aussi en prenant en compte un peu plus les autres. Et les comprendre, mettre des limites si vous en avez besoin, mais aussi d'apprendre à accepter. Là, il y a un peu plus de rouge, là aussi, il y a une belle personne qui peut arriver pour vous, il faut vous ouvrir aussi un peu à ça, parfois lever le nez de votre grimoire. Mais vous êtes assez unique, hein. Il y a un truc... ouais. Vous êtes vraiment dans l'ère du Verseau, là. C'est l'ère des nouvelles idées, des innovations. Ouais. Vous êtes pile poil dedans. Donc je pense pas que vous ferez partie de ces gens qui vont résister au changement, qui vont dire non, le système avant c'était vachement mieux. Vous êtes plutôt du genre enfin, je peux montrer mes inventions. C'est un panoramix. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, mettre des pouces, etc. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue sur votre tirage pour 2021. Alors initialement, je voulais faire que 3 groupes, mais là j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse un 4e, donc voilà, bienvenue. Donc en fait, 2021, vous partez de là, vous arrivez là, avec des alliés, objets magiques, le travail, l'amour et les conseils. Alors, commençons par... l'enfant divin. Donc là, je sens une grande ouverture, une grande pureté dès le départ, en fait. Je sens quelqu'un d'ouvert à pas mal de choses. C'est marrant parce que 2020, ça n'a pas été une année forcément facile. Mais j'ai l'impression que vous avez confiance quoi qu'il arrive, en fait. C'est une sacrée force, hein, d'être comme ça. Ensuite, l'objet magique. Ah, le parchemin codé. Alors, vous avez les mêmes couleurs, les petits soleils et tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des gens qui écoutent leur compas interne, en fait. Ils sont très ouverts. Votre allié, le sage. Mais qui êtes-vous, groupe numéro 4? Vous êtes où? Est-ce que vous êtes dans un moine bouddhiste ou au Tibet? Qu'est-ce que c'est que cette pile? Ange, pardon. Eh ben dis donc. Alors là, on est dans le groupe des mystiques. Alors, je sais pas ce que... C'est assez hallucinant. Alors j'ai vu dans les autres groupes, c'était intéressant, mais là, plus ça va, plus on va dans le mystique. Hein, donc là, vous êtes là pour aider les gens. Donc je vois pas mal des gens qui pourraient travailler dans le social, avec les personnes âgées ou les enfants, dans le médical. Je sens que vous avez énormément d'amour à donner, vous avez confiance, même si le monde est en train de
voilà, de changer. Vous restez vraiment très calme. Alors ça, c'est... moi, je trouve ça extrêmement balèze, hein, parce que, vu tout ce qui se passe, il y a de quoi vraiment perdre son calme, mais votre plus grande force, en fait, c'est votre calme. Et votre compas interne, vous savez, j'ai l'impression que vous vous embarrassez pas des choses qui vous paraissent superflues, ou... enfin, vous comprenez les autres, vous les écoutez. C'est très à l'écoute, mais vous avez toujours cette... innocence, ou comment dire, ce côté de l'enfant qui reste très ouvert à tout ce qui peut arriver, en fait. Il n'y a pas d'un... comment on appelle... je sais pas comment expliquer ça. C'est comme vous êtes tout neuf, vous avez beau être adulte, vous êtes tout neuf, dans le sens où vous faites pas de règles préétablies sur ce qui se passe. Vous dites, ah, c'est pas comme ça, ça s'est passé comme ça, donc ça se passait toujours comme ça. Vous êtes convaincu que voilà, les choses, elles peuvent tout le temps évoluer, et vous êtes ouvert à la nouveauté. Donc c'est assez fort quand même, hein. Alors le travail. Ouh, alors, niveau argent, pour vous, ça roule, hein, j'ai l'impression. Vous êtes en attente peut-être de quelque chose. Alors, les enfants. Alors, est-ce que vous essayez d'obtenir un diplôme en puériculture, ou vous attendez peut-être quelque chose pour travailler avec des enfants, ou Mais votre attente, elle est sur le point de se terminer. Là, 2021, c'est une année vraiment très prospère pour vous. Ça vous demande du travail, mais j'ai l'impression que vous le faites avec plaisir. C'est pas quelque chose de subi, en fait. Vous me donnez le sentiment d'avoir choisi la voie qui vous correspondait le mieux, et c'est nickel, quoi. Alors, l'amour. En amour aussi, hein, alors on a encore le pasteur. Alors vous avez le pasteur, le sage, non, j'en ai... moi, je trouve ça vraiment incroyable quand les cartes se répondent comme ça, c'est complètement dingue, quoi. Parce que moi je les ai pas regardées avant, hein. J'ai juste fait le tirage, enfin le shuffle avant, mais j'ai pas regardé. Le pasteur, waouh. Donc en fait vous êtes une forme d'enseignant, peut-être que vous êtes vraiment enseignant ou prof, hein, je sais pas. Et vous êtes quelqu'un de très travailleur, de patient. Vous faites partie de ces personnes, ceux qui font des tonnes de choses, genre qui préparent des ateliers créatifs, ou... voilà, on se demande d'où vous tirez toute cette énergie, mais vous êtes très patient, et vous récoltez, en fait. Et peut-être dans votre couple, vous êtes la personne qui est sage, voilà. Vous êtes un peu la personne sur laquelle on peut se reposer, qui rassure. Puis si vous êtes célibataire, écoutez... moi, je vois que vous pouvez vraiment trouver quelqu'un en restant dans cette attitude, parce que vous attirez du monde, en fait. Donc, je suis curieuse de voir les oracles, du coup, enfin, les trucs que j'ai écrits. Oh, admirateur secret. Ok, alors peut-être pour certains couples, il y a il faut un peu redéfinir la relation, il faut donner un peu plus de peps, parce que peut-être parfois vous êtes... vous voulez aider plein de monde, et vous oubliez dans l'histoire, ou vous oubliez un peu votre couple, et il y a peut-être se retrouver un peu dans l'intimité. Et pour les célibataires, alors oui, moi je vous vois bien très zen, très calme, genre... et avoir plein de gens autour, genre ouais. Mais en fait, vous êtes complètement... Enfin, vous n'êtes pas du tout dans l'ego, donc vous voyez rien. Enfin, c'est pas que vous voyez rien, mais enfin, ça vous impacte pas plus que ça. Vous êtes content, vous dites, ah, l'amour est tout autour de moi, c'est magnifique. Mais... il y a quelqu'un qui est très intéressé, donc laissez-le venir, moi je dirais. Ou peut-être faites un peu plus attention, parce que ce genre de profil, c'est vrai que ça peut être intimidant de vous approcher, parce que cette espèce d'harmonie, là, ça peut être vraiment flippant, quoi. Alors, la sagesse de la terre, mémoire de la terre cristaux, l'enseigneur. Eh ben alors là, le sage, l'enseigneur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pasteur. Bah dis donc, là, si c'est pas clair, et il y a quelque chose à faire avec la voix, il faut que vous transmettiez vos idées en parlant aux gens, on est en contact avec les gens, j'arrive même plus à parler du coup. Sagesse de la terre, j'ai envie de vous lire un petit peu avec le livret. C'est lequel? 41. Ce que vous avez comme message. Énergie du monde d'en bas. Ouais, parce que là on voit le sage, il y a un arbre et tout, c'est très connecté à la terre. Alors je vais prendre la phrase alors, désolé, moi ce qui m'attire dans le livret, parce qu'il y a plusieurs trucs, c'est l'état perverti. Mais bon là, elle n'est pas à l'envers, la carte.
Dans cette situation, il y a un risque pour vous de rester dans vos certitudes qui ne sont que des vieux modèles du passé qui vous donnent l'illusion d'être un sage qui sait tout. C'est le risque de devenir vieux avant l'heure. Ou alors vous avez affaire à un contexte excessivement lourd ou a priori borné qui pourrait vous écraser et ne pas vous laisser faire vos expériences par vous-même. Ouais, je sais pas si c'est ce truc-là qui m'intéresse, parce qu'il y a plusieurs... Il y a tout un texte là-dessus, mais... Moi, dans votre cas, je sens pas quelqu'un de borné ou qui essaye d'imposer un truc aux autres, ou etc., qui fait le vieux avant l'heure, mais... Mais peut-être plus effectivement un contexte qui peut vous contraindre à certaines choses, bah, surtout avec ce qui va arriver, parce que là on est parti pour une bonne révolution. Hein. Ouais. Parce que là, en fait, ouais. Peut-être les restrictions, elles vous touchent pas pour l'instant, mais à un moment donné, il y a peut-être des choses où ça va vous faire sortir de cet état bouddhiste zen. Et vous avez peut-être envie de crier un peu partout. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le petit cochon. Utilisez votre esprit sagement. Alors là, c'est la pile des Yoda, là, ici. C'est excellent. Ouais. Alors, votre plus grande force, ça va être votre esprit. Au service des autres. Après le cochon, moi ça me fait penser à la prospérité aussi. Hein. Chez les Chinois, le signe du cochon, c'est bon signe. Ouais, dans les signes chinois, le cochon, c'est celui qui a jamais de problème d'argent. C'est pour ça qu'il y avait une année, c'était l'année du cochon d'or. C'était une année très particulière, les signes astrologiques chinois. Et je crois que cette année, en Chine, ils ont eu un pic de naissance, parce que les gens ils sont organisés pour avoir des enfants comme ça, parce que du coup ils sont rassurés que les enfants n'auront jamais de problème d'argent. Enfin bref, c'est la folie quoi. Donc moi déjà je vois pas de problème d'argent pour ce groupe. Entre le cochon et lui, ça va. Vous roulez pas forcément sur l'or, mais vous vous en sortez très bien quoi. Par rapport aux gens, par rapport aux autres, il n'y a pas un stress majeur là-dessus. En fait, ce que je sens pour vous 2021, ça... En fait, parfois vous allez être tellement mis au défi avec ce qui se passe autour, comme un espèce d'étau qui se referme, que ça va vous obliger à avoir beaucoup plus de compassion pour les gens. Soit effectivement, peut-être au départ vous allez avoir un sentiment de colère ou des choses qui vont se réveiller en vous, qui vont vous énerver. Mais ça va vous faire passer à cet état de compassion absolue où vous allez finir par comprendre les gens en fait. Et faire en sorte de les aider d'une façon totalement désintéressée et avec douceur. Alors, sagesse de la Terre, ça m'intrigue. Ah mais oui, ça je viens de vous le dire, c'est ça. Mais il y a un truc avec les cristaux qui m'intrigue. Est-ce que vous devriez travailler plus avec les cristaux? C'est possible. Ouais, la sagesse de la Terre est représentée par les cristaux qui gardent la mémoire de la Terre. La sagesse de la Terre est une force d'ancrage et de centrage. Alors ce que je vous ai dit avant, c'est l'état, voilà, on a l'état perverti, et je vais vous lire l'état ouvert, parce que c'est intéressant aussi. La situation qui se présente à vous est une source d'ancrage et de retour à l'essentiel. Vous êtes sur la fin d'un cycle, c'est le moment de rassembler les expériences passées, il n'y a pas d'énergie à donner, les choses vont se déposer. C'est un contexte qui appelle à se laisser vibrer. C'est bon et simple, ça rayonne en soi et vers les autres sans que l'on ne fasse rien pour cela. Ouais, ça colle assez bien avec... On voit le sage, il est très statique, là aussi, bon là il parle, hein, mais... votre action, elle sera plus dans la voie, l'enseignement que la bataille, les protestations, ou je sais pas quoi d'autre. C'est l'enseignement, ouais, l'enseignement par la voix, l'exemple aussi, parce que vous allez, il va se dégager de vous quelque chose de très... une puissance calme en fait, beaucoup d'amour. Vous allez vraiment vers l'amour inconditionnel. Bon bah 2021 ça va être... moi j'ai l'impression que vous allez
pas, ça va être assez tranquille, c'est juste peut-être tout ce qui va se passer au niveau des idées qui va peut-être vous toucher plus en fait. C'est là où vous allez percevoir les choses d'une certaine façon, où vous allez concevoir l'harmonie d'une certaine façon, et bien les événements ou les gens autour de vous vont remettre ça en question, et il faudra vraiment rester bien concentré sur votre axe intérieur pour rester calme, et puis aider ceux qui en ont besoin, et puis ceux qui sont pas forcément d'accord avec vous, respecter ça en fait, parce qu'ils ont le droit, mais il y aura un besoin demandé de temps en temps de vous isoler, vous recentrer, parce que ça va être difficile, et puis faire attention à ce que vous dites aussi, parce que c'est tout de suite intégré par les gens autour. Regarde, c'est l'enseigneur, c'est quoi, 36, je vois s'il y a quelque chose pour vous. Une part précieuse ou vulnérable en moi. Vous êtes au fond de vous l'âme d'un guide, car vous ne jugez personne et sentez intuitivement les paroles qui portent. Pourtant, vous ne l'avez pas manifesté jusque-là, et vous pouvez vous sentir triste de ne pas remplir votre fonction. Il doit être possible aujourd'hui de prendre cette place. Ouais. Alors, moi j'ai l'impression que soit il y a des gens qui sont déjà établis là-dedans, qui sont déjà des guides en fait pour les gens, et ça leur apporte de l'argent et ça roule en fait. Donc soit ça peut être des gens qui sont encore dans ce... Bah oui, enfin, au début de l'année, vous êtes dans ce stade-là en fait de l'enfant, d'une grande pureté, une connexion avec le divin qui est vraiment exceptionnelle, mais qui va devoir progressivement s'inscrire dans la matière, c'est-à-dire une interaction plus avec les gens, vous allez aussi récupérer de l'argent par rapport à ce que vous faites. Mais j'ai l'impression que vous allez attirer pas mal les gens, donc c'est intéressant. Et les gens vont en avoir besoin, surtout l'année qui va arriver, ça va être... ils auront besoin de gens comme vous, en fait. Et bien, très joli tirage, en tout cas, les Yoda. Écoutez, super. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, etc. Et je vous embrasse, et une excellente année